Marron avec le Togo, cher Tidiane, la société civile dénombre 7 morts lors des manifestations de la semaine dernière. 7 morts et beaucoup de blessés lors des manifestations à Lomé contre le pouvoir, selon le premier bilan donc publié ce dimanche par la société civile togolaise. Les organisations de la société civile et de défense des droits humains ont dénoncé les exactions commises par des éléments des forces de l'ordre et des miliciens togolais et fait état de 7 corps donc repêchés dans des cours d'eau de la capitale. Les autorités togolaises n'ont pas encore avancé de bilan officiel, mais une brigade de la gendarmerie parle de 2 morts survenus par noyade. Et puis en Côte d'Ivoire, les 5 gendarmes ivoiriens qui avaient été arrêtés par des volontaires pour la défense de la patrie, VDP à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso il y a une semaine, ont été libérés. Ils ont retrouvé leur famille selon une source sécuritaire rejointe par Radio France Internationale et bien confirmée par une source gouvernementale. Ce type d'incident est fréquent donc entre ces deux pays. Il y a 2 mois, des VDP arrêtés en territoire ivoirien avaient été remis aux autorités burkinabées en 2023. 2 gendarmes ivoiriens, rappelons-le également, avaient quant à eux passé plus d'1 an en détention au Burkina Faso avant d'être relâchés. Christophe Glaise, c'est un journaliste indépendant de 36 ans. Donc a été condamné à 7 ans de prison ferme en Algérie. Selon Reporters sans frontières, il a été arrêté le 28 mai 2024 à Tizi Ouzou et placé sous contrôle judiciaire alors qu'il était venu faire un reportage sur un club algérien. La condamnation du journaliste intervient dans un contexte de crise aiguë entre Algérie et la France, marqué par des expulsions de diplomates de part et d'autre et un gel de toutes les coopérations. La brouille a éclaté l'été dernier après la reconnaissance par le président français Emmanuel Macron d'un plan d'autonomie sous souveraineté marocaine pour le Sahara occidental. Et puis pour terminer, ce dimanche, un tribunal a accepté en partie la demande du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de reporter ses auditions dans son procès pour corruption. Selon un document de la Cour publié par le Likoud, monsieur Netanyahu a été autorisé. L'audience est fixée le 30 juin prochain, affirme un document du tribunal de Jérusalem qui avait auparavant rejeté la demande du Premier ministre israélien. Le 28 juin, le président américain Donald Trump, lui, avait dit qu'il ne tolérerait pas la poursuite du procès pour corruption du Premier ministre israélien Diana Vassilouba. Merci beaucoup, cher Tidiane Diawo. L'actualité internationale revient également dans la deuxième partie. Mbokk yi ñu ngi leen di gërëm sant leen ci ni ngeen ànd safo seen télévision Futur Média Info Matin, première matinale du Sénégal. di leen ci gërëm bu baax a baax ndaxte boo leen di ànd ak ñun rek mooy suñu doole yéen suñu mbokku téléspectateurs yi mais également les internautes yi nga xamante ni ils sont de plus en plus nombreux de ñu suivre ci suñu ay plateforme programme bi dégg ngeen ko sànq dañ ko dérouler ci kanam mais en attendant ñu ñëw yër ak yéen li yéen kay xëy tey ñu ànd ci léegi